Bonjour, bonjour, je vais vous faire un tirage actu aujourd'hui sur le printemps, voilà, la période du printemps. Et on va voir ce que ça donne. Là, j'ai le soleil en contre. Il va falloir que je me mette bien, que je bouge pas trop parce que ça fait du contre-jour. Voilà, on va donc faire ça. Et on va. J'ai allumé mon palo santo, j'ai mis mes petites bougies parce qu'il y a maman qui va nous protéger, puis qui peut-être nous parlera. Le palo santo, faut que je le rallume. Il a du mal à brûler aujourd'hui. Voilà, il n'a pas envie de purifier la salle. Alors, peut-être qu'elle est assez purifiée, hein, parce que moi, je purifie souvent cet endroit. Donc. Et voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Là, on a les premiers rayons du soleil du mois. On a eu un mois très pluvieux. Moi, je le dis toujours. Hein, alors, apparemment, non, ils disent que les nappes phréatiques se sont bien remplies. Ah, bah, ça aurait été malheureux qu'ils disent le contraire. Hein. Enfin, moi, je me dis maintenant qu'ils sont capables de tout. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés, que tout va bien. Voilà. On purifie un peu tout ça. Moi, ça va. Là, en ce moment, je me fais un petit travail sur moi. Donc, ça bouge un peu, mais ça va pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez, je travaille avec quelqu'un hein, qui fait ça. Je travaille sur les constellations familiales. Je ne sais pas si vous avez vu le chemin des oliviers, mais c'est un peu ça. C'est vraiment la même chose que le chemin des oliviers. Et franchement, c'est bluffant. Ça bouge bien et en fait, ça travaille sur les aspects transgénérationnels qu'on ne connaissait pas, qui nous impactent vraiment. Franchement, moi, si j'ai à vous donner un conseil, c'est d'y aller. Hein. Voilà, et si vous habitez aux abords de Marseille, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous joindrai par mail par exemple et vous direz, vous donnerez le nom de la personne qui fait ça. Franchement, c'est génial. Moi, je vous demande de vraiment conseiller. Enfin, si vous avez des blocages, que vous ne savez pas d'où ça vient, des fois c'est transgénérationnel. Ça marche bien. Les cartes aussi, ça marche bien, mais là, travailler en groupe et tout, c'est bien, ou même seul, hein, sur le transgénérationnel, c'est bien. Bon, voilà, donc je vais utiliser pour le tirage de la... Pour le printemps, là, je vais utiliser mon jeu que je me suis fabriqué, qui sont des photos comme ça, là. Je vais utiliser le Karine Justeby Tarot, et deuxième édition, et je vais utiliser le Edmond Béline de Jean-Patrick Duchovny, qui est dur à battre, mais ça va. Hein. J'ai hésité longtemps à le prendre parce que les cartes sont épaisses et dur à battre. Mais je vais essayer. Donc je les déplace parce que j'ai pas tant de place que ça sur ma table. Vous comprendrez bien. Donc voilà. Et je vais commencer par mon tarot, mon oracle. Hein, c'est mon oracle actu. Hein, vachement. Voilà. Enfin, doux comme ceci, j'aime bien. Il y a du nuage rose et. Moi, c'est mes couleurs, ça rose, bleu, vert, là. J'adore. J'ai dit ça égaye un peu pour l'actu. Et qui est déjà assez noir. J'ai trouvé une petite. Alors, ça, c'est de l'édition japonaise, hein, chinoise, là. Mais j'ai trouvé un truc, un éditeur qui est pas trop cher en Belgique. Là, dernièrement, j'ai fait un jeu de cartes à un ami qui partait à la retraite, qui aimait jouer aux cartes, qui aimait jouer à la belote. Donc, on a fait un jeu, mais un jeu de 52 cartes parce que tout le monde voulait y participer. On a mis nos trombines dessus. Il a été ému. Il a dit ça. C'est Jojo qu'elle a fait, qui a demandé. C'est Jojo. Et ben j'ai dit ben oui. Hein. Ça c'est bien tes idées. Elle m'a dit c'est toujours original. En fait non, pas du tout. Il y a plein de gens qui ont ces idées, mais ça lui a plu parce que ça lui fait souvenir du travail tout en étant ludique. Donc si vous avez des cadeaux à faire, je vous mettrai un peu ou même des jeux à créer. Hein.
N'hésitez pas si vous avez envie de créer, c'est génial. Même pour vous, hein, parce que moi j'ai fait quel jeu, hein, je l'ai fait pour moi. Je vous mettrai le nom. Ah ben voilà. Alors je vais me recentrer sur mes questions. Parce que là j'étais sur les jeux. Vous comprenez qu'il m'a répondu sur les jeux. Alors, pour l'actu du printemps, qu'est-ce que tu as à me dire? Oh là là, ça commence bien. Chance et protection. Voilà, on nous protège. Voilà, j'ai fait des petites cartes comme ça avec des photos libres de droit. Voilà. C'est faux par contre si vous publiez, faire des photos libres de droit. Donc je reviens à ma guidance. Ouais, ben, ça risque d'être une guidance parce que c'est le mot qui me vient. Donc vous avez chance et protection. Donc question libre pour le printemps. Comment ça va se passer? J'aimerais bien l'actu parce que les gens cherchent ça un peu. Donc guidance, protection. On le met droit comme ça. Vous voyez. Allez, on continue. Bon, on est sur la chance et la protection des États-Unis. Bah tiens. Tiens donc. Ah, ça va parler de... Il y a deux cartes qui sont barrées, qui sont vraiment barrées. Ben écoutez, celle-là, elle voulait parler, hein. Bon, ben voilà. Si je lis complètement. Donc on a une chance, une protection. Et là, on a une information qui vient supplémentaire sur cette chance et cette protection. Ça serait le drapeau étoilé qui nous ferait... qui nous aiderait, les USA. Donc. La statue de la liberté. Ça ne parle pas de la France, là. Je pense que ça parle du monde. Notre ancienne histoire, il y a des doutes et des nuages sur notre histoire. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne va pas avoir des dossiers qui vont sortir? Alors là, oui, je sais qu'il en sort déjà. Hein. Des dossiers qui vont sortir outre-Atlantique sur notre histoire pour le printemps et qui va mettre en doute tout ce qu'on a appris de notre histoire, c'est fort probable qu'il y ait un truc comme ça. C'est fort probable qu'il y ait un truc comme ça. Parce que j'ai la carte des conflits, donc c'est pas ça. J'ai une carte avec les militaires et le conflit. Donc je pense que ça parle surtout de notre histoire. Il va y avoir des révélations outre-Atlantique. Et je sais qu'ils sortent pas mal de dossiers classés. Peut-être que c'est lié à ça. Il y a des choses qui vont se savoir. Moi, j'entends courant mars. Ça me vient courant mars, donc on dit ça, mais bon, ça peut. Pour le printemps. Voilà. Alors, moi, c'est comme ça que je les interprète. Ne me criez pas dessus si c'est pas ça. Hein. Attention. Ce n'est qu'un jeu de cartes, comme diraient certains que je regarde et que j'adore leur expression et que je récupère, excusez-moi, hein, je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur sur les expressions. Je rigole. Transport, tunnel, industrie, pollution. Donc, bien sûr, on va nous mettre encore un peu... on va nous parler encore de la pollution liée à nos transports, nos tunnels. Est-ce qu'ils vont pas faire quelque chose par rapport aux voitures, tout ça? Je sais que là, en Europe, ils pondent un peu des trucs comme ça. Bon. Ou est-ce qu'il va avoir un accident? On va voir. On va voir. On va les laisser par 4. Voilà, on va les laisser par 4 parce que c'est venu comme ça. Ah ben non, il ne veut pas par 4. Hein. Bon, celui-là est ensemble. L'abondance, la générosité, le mécontentement et une pause repos. Ok. Ok. Est-ce qu'il va avoir un souci sur l'industrie, les transports, qui concernent une abondance? Je vais mettre une carte sur l'abondance.
pour donner une explication sur l'abondance. Parce que si on regarde, on a les transports, le tunnel, la pollution, l'abondance. Est-ce qu'il ne va pas avoir quelque chose qui va se passer, qui va polluer peut-être nos récoltes? C'est possible. Est-ce que c'est ça? Non, on me dit. Est-ce qu'il va y avoir un problème sur les transports? Oui, il va y avoir quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir une pollution de notre nourriture? Oui. Ah, oui. Il y a 2 dossiers qui vont sortir. C'est ça. Tunnel, c'est quelque chose aussi de caché. Il y a 2 gros dossiers qui vont sortir. Et en fait, il faudrait que... Parce que là, j'ai dit par 4, mais en fait, c'est ça. En fait, ça vient de eux encore. C'est peut-être les dossiers sur la pollution alimentaire qu'on vit au quotidien qui va nous mettre en révolte. Là, pour le moment, c'est mis en pause. Voilà, pour le moment, il y a une pause sur ça, mais ça va bientôt sortir. Ça va bientôt sortir. On va bientôt avoir... Donc, on va nous parler de 2 sujets. On va nous parler de notre histoire et de l'alimentaire. Et on va rester sur ces 2 sujets-là, hein, et on va sortir les cartes sur ces sujets. Ok? Donc, celui-là, je le mets ici. Celui-là, je le mets un peu plus bas. On en parlera plus tard. Ok? On va essayer de les mettre dans l'ordre pour pas que je les sortir du champ. Hein? Voilà. On n'en parle plus pour le moment. On va parler du premier sujet qui est la chance, la protection et les doutes sur notre histoire. Hein? Allez, on y va. Voilà. Qu'est-ce qui va être dit sur notre histoire? Que va-t-il se passer? Alors là, c'est le tarot de Karine Justeby. Donc, le Karine Justeby tarot. Donc, le roi de coupe. Un homme charismatique qui a des bonnes... qui prend les bonnes décisions et qui est responsable, va trancher en fait, va mettre... va avoir un acte de justice, il va... Attendez, je vais bien m'imprégner des cartes. C'est peut-être un enseignant. Un enseignant qui va dire des choses. En tout cas, il y a une décision de justice sur... alors, est-ce que c'est un homme charismatique qui va être mis... Non, là, on nous présente un homme. Un homme qui a la maîtrise et qui est juste, qui prend des bonnes décisions et qui a un jugement sûr. Ok. Donc, il y a une personne avec une certaine connaissance qui va peut-être divulguer des choses. Et c'est un homme qui est plutôt sûr de lui et qui est sûr dans son travail. Et un homme de pouvoir aussi, hein, parce que c'est la carte du roi d'épée. Ok. C'est fou parce qu'on a une carte vachement lumineuse à côté d'une carte qui est quand même assez... Elle aurait été dans l'autre sens, j'aurais mieux compris. Mais elle est tombée dans ce sens. Là, on a quand même une famille qui est heureuse. On est dans une période, pendant le printemps, d'optimisme. Qui va être mis à mal par l'annonce qui va être faite quand même. Ça va un peu nous mettre en... On va se sentir trahi en fait. Là, c'est la carte aussi... Oh, vous voyez pas bien, c'est embêtant. Je vais me mettre mieux. Hop, hop, voilà. Écroulement, échec, fin du bonheur, trahison, laisser tomber. Voilà. Voilà.
Ouais, c'est un changement inéluctable. Il y a un changement qui va faire que on va continuer. Ça me plaît pas de dire des trucs comme ça. C'est comme si on était dans le bonheur et qu'après il va y avoir un changement drastique qui va nous mettre en. On va recouvrir, on va voir, hein. Donc cet homme-là va nous apporter quand même des informations qui sont pas terribles, j'ai l'impression. Ou qui va nous mettre en bonheur dans un premier temps, mais qui va nous, qui va nous perturber dans un deuxième temps. On va voir. Alors, est-ce que c'est la décision de justice? Parce que si on regarde, c'est sur la décision de justice, c'est sur l'homme d'épée. Alors, est-ce qu'il y a deux hommes? Il y a un homme qui nous apporte peut-être la sécurité, le soleil et tout, puis tu en as un autre qui veut trancher pour garder la noirceur. Ça peut être une lecture comme ça aussi, hein. Oh là là. Si vous pouviez sauter autrement que sur le feu, ça serait bien. Donc là, on a le 10 de denier, donc c'est une fin heureuse sur l'ermite. Et on va les lire comme ça, on va les prendre comme ça, hein, les cartes. Ça sera mieux pour la lecture. Donc soit on a un homme, soit on en a deux. On va voir. Le soleil, donc grand succès, quelque chose, tout va bien, on est heureux, on est bien, on voit rien, ça m'énerve. Je vais vous déplacer doucement la caméra pour que on soit dans un autre champ de travail. Excusez-moi pour ça, là. Voilà, là vous verrez mieux. Et à la limite, je vous montrerai les cartes différemment. Parce que là, vous voyez rien, ça m'énerve. Voilà, les aléas du direct. Ouais, mais t'es pas en direct, tu aurais pu faire un effort. Ah ouais, merde. C'est vrai. J'aurais pu faire un effort et pas vous montrer ma main en gros plan. Voilà, vous voyez mon ordinateur. Oh, il est beau. C'est un cadeau de mon anniversaire. Parce qu'on m'a dit, tiens, t'as pas d'ordinateur, ça lag, c'est une mauvaise qualité d'image. C'est vrai. Je croyais que ça venait de mon. Bon, allez, je reviens au tirage de cartes. À mes deux bonhommes. Alors, pour revenir aux cartes, parce que vous allez me dire, c'est décousu ton histoire. On parle donc de notre ancienne histoire et d'une mise en doute. Deux personnes ou une personne qui est un homme de cœur et qui est aussi qui va trancher, qui va apporter un bon jugement, va nous apporter donc une information qui dans un premier temps va nous mettre en joie, voilà, hein, succès, guérison, moment d'optimiste. Dans un deuxième temps, nous avons le 10 d'épée, un écroulement, un échec. Alors, est-ce que c'est l'échec des darks? C'est possible, hein. C'est possible que ce soit ça. Donc, un écroulement sur l'optimisme. Ça va peut-être nous mettre aussi. Il y avait des gens qui croyaient être dans un monde connu. Ça les tranquillisait, ils étaient heureux, hein, de savoir que leur histoire était comme ça. Et après, ce qui va être mis en avant va les mettre dans l'instabilité, en fait. Mais ça sera un point de non-retour. L'information qui va être mise en lumière là, par cet homme va être un point de non-retour. Voilà. Qui, dans un troisième temps, va nous remettre quand même dans le droit chemin. Voilà. Ça va nous apporter quand même, dans un troisième temps, après l'annonce qui va tout déstabiliser, on va revenir vers nos ancêtres, vers quelque chose, vers vraiment notre lignée originelle. Oh, je crois savoir de quoi on va parler. Là, on me donne une info, mais je vais attendre les cartes. Ok? Et là, vous avez l'ermite, s'isoler, prendre son temps, réfléchir et se retrouver, se questionner. Voilà, on va être vraiment dans la recherche de soi, parce qu'on va se dire que, waouh, ça va changer en fait notre façon d'être. On va revenir à soi, que ce soit
au niveau ancestral. Je vous parlais de la constellation familiale non, où il a bugué. Non, il a bugué et j'ai dû tout recommencer. Moi, je suis en train de faire un travail sur moi, sur la constellation familiale. Et c'est vraiment ça, le retour à moi et le l'ermite sont vraiment, enfin, la transmission familiale et l'ermite, c'est vraiment le sujet du moment pour moi. Et du coup, oui, il y a des choses qui vont vous mettre dans le bonheur, qui vont être faciles à vivre, et il y a des choses qui vont pas être faciles à vivre. Ben voilà, l'événement, la personne c'est presque un tirage que je pourrais tirer pour moi, en fait. Alors peut-être que ça vous parlera aussi. En gros, cette personne de cœur qui sait trancher, qui a du jugement, qui sait raisonner, qui sait remettre en ordre un peu et qui a une notion de justice, va apporter une information qui, dans un premier temps, va nous mettre en guérison et dans une posture joyeuse, mais il y aura des étapes très difficiles à vivre. Voilà. Et ça, on va le vivre d'une manière mondiale. Et c'est une personne, apparemment des États-Unis, ça va venir outre-Atlantique en tout cas. Elle, l'information, donc c'est une information liée à notre histoire, donc liée à nos ancêtres. Voilà. Donc ça va nous permettre de revenir dans le vrai, dans ce qui est vrai, dans notre vraie histoire, et pas dans l'histoire qu'on nous a racontée. Voilà. Et du coup, on va être obligé de retourner à nous. Parce que, et de s'isoler, de prendre un temps pour réfléchir et pour se dire pourquoi. Voilà. Et qu'est-ce que sur quoi je dois renoncer pour devenir ce sage, ce chaman. Ok. Ah, mais tu nous dis pas ce qu'il y a. Eh ben oui, hein, ce sont que des cartes. Donc je vais essayer de voir. Hein. Donc il y a une info comme ça. Mais je crois qu'on va la prendre d'une manière mondiale. On va la prendre d'une manière mondiale. Ça va partir des États-Unis, ça c'est sûr. Ça va partir des États-Unis. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as encore à nous dire? Quelle va être cette info? Je ne sais pas si c'est avec celui-là que je vais la voir. Peut-être revenir. Quelle va être cette info? Non, c'est pas avec celui-là que je l'aurai parce que voilà. Je vais retourner à mon jeu. L'info va être quoi? C'est quoi l'info? Là, j'ai le piment qui sort sur mon téléphone. Ouais. Manger mieux, manger du piment. Ça concerne ceux qui nous... Hein? Bon, ceux qui n'ont pas de tête, là. J'aurais dû les faire sans cœur, parce qu'ils sont vachement dans leur tête. Moi, je les ai mis sans tête, mais non, ils ont qu'une tête, en fait. Ah, c'est une nouvelle mondiale. Et c'est un changement de direction mondiale, en fait. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. C'est parce qu'il y a le monde, il y a les pays dans mon jeu. Donc voilà, c'est vraiment un changement de direction mondiale. Voilà, et de dirigeance. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu as quelque chose de plus à dire sur ce qui va se passer? S'il te plaît. S'il te plaît. Donc cette annonce va concerner notre histoire. S'il te plaît. Il y aura une décision à prendre. Voilà, on aura une décision. Non, là je dis une bêtise, j'étais dans le 2 d'épée. Excusez-moi, c'est le 2 de coupe. Il y a une rencontre, un partenariat qui va se faire suite à cette annonce. Je crois savoir de quoi on parle. Je crois savoir de quoi on parle. Je vais rajouter un jeu. Je sais pas, maintenant c'est trop tôt, je pense. Mais bon, on va voir. Je vais rajouter un jeu. Je vais prendre l'actu, le France Actu. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour la France aussi, hein, du coup. J'ai pris le France Actu. Alors,
immunité, incendie sur l'immunité, la paix retrouvée et éducation nationale à la maison. Ouais, ben là, il nous dit rien d'autre que ce que je vous ai dit. Ceux qui ont l'immunité, ben, gare à eux, hein, ça va aller mal, parce que nous, on va s'unir d'une autre manière pour retrouver la paix. Voilà, on va retrouver la paix, nous. Il y a la paix qui est retrouvée. Et on va apprendre autrement. Voilà, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose, un changement de paradigme qui se fait. Euh, il y a vraiment un changement de paradigme qui se fait là. Et on va comment dire, on va enseigner et éduquer différemment. C'est peut-être ça concerne aussi les enfants, je ne sais pas. On va continuer, hein, toujours avec celui-là. Excusez-moi, je ne voulais pas annoncer au début, mais bon, ça me vient comme ça, moi, des fois. Là, j'ai le jeu qui est parti à volo, ce qui veut dire qu'il va y avoir quand même une explosion, hein. Ça ne va pas se passer facilement, parce que on va avoir quand même peut-être une petite révolte, hein. N'oubliez pas les cartes que j'ai sorties en deuxième. On va voir. Quelque chose de caché qui nous fait peur. Ouais. Allez, sors-moi la carte. Qui c'est? Une femme publique. Ça, c'est les cartes que je sors tout le temps de ce jeu. Je ne sais pas de quoi il veut me parler. Et c'est pour ça que ça ressort d'ailleurs. Dissimulation. Ça concerne peut-être une femme politique, hein, les divulgations qui vont être prises, mais je ne comprends pas avec notre passé. Alors, est-ce qu'on va avoir les... Allez, montre-moi. T'as la carte, hein. Je dis pas qu'il faut la sortir, mais si elle doit sortir, elle sortira. J'ai pas l'impression que ce soit ce que je pense. Elle me dit non, c'est vraiment pas ce que tu penses, quoi. Bon, en gros, il va falloir que je... Parce qu'en fait, moi, je pensais à une divulgation plus ufologique, mais non. C'est pas du tout ce qui va se passer. C'est pas une divulgation sur ça. Une explosion de l'éducation. Ah ouais, non, c'est pas ça. École à la maison. C'est peut-être la divulgation sur nos enfants, sur ce qu'on a fait sur les enfants, les dossiers de la paix. Hein. Hein. Vous voulez une bonne pizza? Voilà, c'est peut-être ça. Donc il y a une femme qui a peur pour ses miches. Je ne sais pas qui, hein, on est toujours en Amérique. Hein. Il y a une femme américaine qui a peur pour ses miches. Mais nous, ça va nous apporter guérison et harmonie. En fait, les enfants, ils ont besoin de ça. Hein. Ils ont besoin de guérison et harmonie. Franchement, si vous êtes croyants, priez pour eux. Donc ça, c'était la réponse à la question que je m'étais posée. Est-ce que c'est faux ce que je pensais? Ben oui, c'est faux. Comme il n'y a pas de hasard, il y a des cartes qui se sont retournées quand j'ai pensé aux enfants. Eh bien, on va du juste tarot qui sont tombés, on va les lire. Sinon, ça ne serait pas juste. Il y a une nouvelle idée qui va émerger. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Franchement, ce film est triste, mon Dieu. Je ne me rappelle plus le nom. C'est un petit garçon qui fait à l'école, on leur demande comment on appelle ça, de faire un travail et lui, il dit, je vais rendre heureux une personne, qui va rendre, à trois personnes, qui vont rendre heureux trois personnes et ainsi de suite. Il est très beau ce film. Je ne sais plus si c'est Elliot ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus le nom. En fait, ça va peut-être venir des enfants. Les enfants vont nous montrer la voie, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, le pape. Nos enfants seront nos enseignants. Il y a une nouvelle idée qui va émerger peut-être des enfants. Nous, on aura peur de perdre nos acquis et ça va nous mettre en dans un premier temps en colère. Il va y avoir des débats, hein, mais en fait, il va falloir qu'on prenne nos responsabilités.
Ouais, il y a vraiment une création des enfants qui vont rétablir la justice. Ils vont rétablir la justice. Ça vient des enfants. C'est une idée pour des enfants. Parce que là, je vois la colère, mais je vois aussi qu'à un moment donné, il y a un médiateur qui apparaît, une femme, encore. Peut-être cette femme américaine, qui doit être jeune, peut-être même. Et qui va apporter un projet qui va nous mettre dans l'abondance. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Là, avec la force, il nous faudra force et patience. Ouais, ça va vraiment changer notre façon de voir les choses parce que là, on a le 6 de denier qui est les échanges, qui est le don, qui est la générosité. Voilà. Regardez ce qui a marqué. La routine productive plutôt que le changement, un événement qui arrive, responsabilité. Donc on est vraiment là-dedans. Il y a un événement qui va arriver, qui va nous mettre face à nos responsabilités, c'est ce qui est marqué là, et qui va faire qu'on va retourner en fait à ce qui est vraiment de valeurs. La terre, la famille, les valeurs anciennes et ancestrales. Il y a toujours cet homme et cette femme protectrice et généreux, voilà, et qui va nous apporter une abondance, mais une abondance, je vois, agricole. Hein. Je vois vraiment qu'il y a quelque chose, ça, peut-être ça concerne peut-être l'agriculture qu'on a vu plus loin. Je croyais que c'était, après, mais non, on va le mettre en fin, en conclusion. Là, on nous dit attention, attention au diable qui lui va essayer de nous laisser dans la dépendance et dans l'illusion que le matérialisme est la bonne chose. Attention, hein. Là, on nous demande de nous libérer de lui. Hein. Ok. Donc voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va venir. Alors, c'est soit un enfant, soit une personne très jeune qui va débloquer la situation, qui vient d'Amérique, et qui est guidé par quelqu'un de plus vieux. Parce que là, la personne, on peut la voir ici. Vous voyez, pour moi, c'est la même personne. Vous voyez pas. Voilà. Qui est peut-être guidé par un enseignant, qui est un enseignant juste qui va trouver quelque chose peut-être qui est lié à notre histoire, tout ça, qui va faire que ça va mener une nouvelle façon de penser et de créer. Et qui va remettre dans le, qui va recentrer en fait nos valeurs dans l'agriculture, je pense, mais l'agriculture raisonnée, comme on dit. C'est-à-dire pas une agriculture de masse et une agriculture plus saine. Donc on peut revenir à ces trois-là. Donc on sort un peu du tunnel, c'est la conclusion, par rapport à cette pollution de l'industrie. On sort de là. Voilà, on voit une personne qui est en train de sortir là. Elle est partie, elle est sortie de son truc, elle sort du tunnel. C'est ça. Voilà pourquoi il fallait que je le lise l'an dernier. Sur la pollution, concernant notre alimentation, ça va peut-être amener un moment de révolte, pardon, hein, mais on va récolter quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus ancestral. Voilà. On peut dire que c'est en pause aussi pour le moment, mais que ça va venir pour le printemps aussi, puisqu'on a des fleurs de printemps ici. Mais il y a ce côté vieille France, vieux continent, ce côté so british. Il y a un côté un peu revenir aux sources. Et le citron, ça purifie. Hein. Donc c'est peut-être ça qu'on a voulu me montrer aussi, pas que la pause. Voilà. Donc voilà ce qui, si pendant le mois de mars, qui va se passer.
Donc là, je m'amuse avec les cartes, hein. Ne le prenez pas au sens premier, parce que c'est pas forcément. Il y a une annonce qui va être faite en mars, qui va déclencher tout ça, mais tout ça va pas se passer en mars. Soyons clairs. C'est quelque chose qui va s'amorcer en mars et qui va se propager dans le temps. Alors peut-être que tout va être fait en mars. Les cartes ne nous donnent pas une indication de temps. Elles nous donnent des points de vue, des sources, des événements, des choses comme ça. Euh, le temps est complètement, comment dire, le temps est variable. Voilà, le temps est variable, le temps est élastique. Voilà, je cherchais le mot. Donc, si ça ne se fait pas dans le temps imparti, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Ça veut dire que c'est un peu plus long parce qu'on n'a pas tout compris, parce qu'il faut qu'on attende, certains ne sont pas prêts. Si on n'est pas prêt, le- la vie est bien faite, elle ne va pas nous mettre en défaut, à moins que, à un moment donné, il y ait un impératif dans le calendrier. Par exemple, voilà, vous avez voulu je vais faire un gros dîner, vous vous êtes dit, oh, je vais faire un dîner familial, et puis vous n'avez pas le temps au mois de novembre, vous dites, bon, ben, je vais le faire en décembre. Et puis vous dites, bon, ben, écoutez, en décembre, je le ferai à Noël. Si vous faites un repas de Noël, c'est un impératif. Par contre, si vous dites je le fais en décembre, tout le mois de décembre, vous pouvez faire votre repas. Vous voyez, il y a des impératifs calendaires. Eh ben, c'est pareil par rapport à l'humanité, à nos événements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne des choses. C'est immuable, on les apprendra coûte que coûte, hein. Là, apparemment, donc pour rebondir sur mes cartes, on va apprendre que quelque chose de... Un événement va nous libérer, en quelque sorte. Alors, un événement où quelque chose de nouveau va nous faire sortir de ce tunnel du côté alimentaire, apparemment. Et ça viendrait des États-Unis. Un petit conseil du Béline, d'Edmond, j'ai envie de l'utiliser. Voilà. Un petit conseil en 3 cartes. Voilà, et on aura fini. Hein? Tiens, j'ai fait ça en combien? Ouais, je vais le faire encore en 1 heure. Je ne sais pas faire court. Hein. Va falloir que j'apprenne à faire en une demi-heure. Hein. Je parle trop. J'hésite. Trop. Et je mets du temps. Je mets toujours 10 minutes à me centrer vraiment. Alors, les trafics. Allez. Le trafic dans le Béline, c'est des échanges. Hein. Alors, on peut le voir aussi au niveau trafic, mais c'est des échanges. En 3 cartes, hein, j'avais dit. Vous voyez qu'ils se mélangent quand même. Il y en a qui disent qu'ils ne se mélangent pas. Moi, j'ai pas pris le jeu parce qu'il était trop épais. Et alors que j'adore ce jeu. Alors, on a... Ah ben voilà. On a des échanges qui vont se faire. Voilà. Alors, on a le Calucé aussi. Pour moi, le Calucé, c'est pas que la médecine. Hermès, c'est aussi le messager des dieux. Donc, il y a un message, quelque chose. Alors, on a la carte du message. Hein. Là, il y a des échanges qui vont se faire. Voilà, alors vous voyez des serpents, vous allez dire c'est des échanges négatifs. Moi, j'ai pas ça. J'ai des échanges qui vont se faire. On a la perte, le vol. Alors, est-ce que... On va voir après. Ce ne sont pas des cartes très positives, ça, hein, c'est martien. Donc, on a des échanges et tout qui ont entraîné des pertes, voilà, qui vont nous obliger à évoluer et à changer. C'est pour le mieux. On va vers le mieux. Là, on est dans les échanges, les trafics, quelque chose de noir, en période de perte, mais on va vers le mieux. Voilà, on va vers le mieux. On va vers le mieux. Le mieux pourquoi? Voilà. Oh, on me le dit, hein, je t'ai déjà tiré les cartes, on me dit. Donc voilà. Tu m'avais dit en 3 cartes. Allez, les trafics, les pertes et les vols. Un truc, une carte. On va recouvrir une fois et après on arrête. Hein. Voilà. Trafic, pertes et vols. Il va y avoir des procès
sur nos ennemis. Voilà, voilà, tout y dit. Voilà, regarde. On a des trafics, on a des pertes, hein, et on a des procès sur les ennemis. Donc, ils vont être mis en procès. En fait, on a Mars, c'est rigolo parce qu'on a Mars et Vénus. On a l'homme et la femme. C'est comme si l'homme était mis en procès. Enfin, l'énergie yin était mise en procès par l'énergie yang. Alors, c'est pas bien parce que c'est encore une séparation. Jusqu'à ce que ce soit, après, uni et stable. Parce que pour le moment, c'est désuni. Là, je vous parle de manière énergétique. On pourrait le lire aussi de manière énergétique. Et en fait, tout ça doit être mis à mal pour que le piédestal là soit un peu moins haut, pour pouvoir réunir le masculin et le féminin. C'est comme ça que je le lis. Donc en fait, les procès vont être faits. C'est pour ça l'énergie femme qu'on avait sur la carte du France Actu. C'est peut-être une femme aussi qui va mettre en avant ces choses et qui vont mettre en procès, peut-être les femmes qui vont mettre en procès tout ce qui s'est mal passé, hein, c'est possible. Hein, les révoltes vont peut-être commencer par les femmes, j'en sais rien. En tout cas, il y a vraiment cette opposition énergie martienne et énergie vénusienne. Il y a vraiment une opposition là franche. Il va y avoir un procès sur les ennemis, voilà, pour nettoyer tout ça et pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus élévatoire, vers une élévation. Je ne sais pas si on dit élévatoire, oui, je crois, je ne sais plus. Voilà. Que dire de mieux que ces cartes-là? Il faut vraiment le voir comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une période où on va perdre des choses, mais c'est pour les nettoyer. Parce que Vénus, c'est aussi pour moi l'eau. Parce que quand on regarde Vénus comme elle a été créée par l'eau, dans une coquille. On la voit dans une coquille. Donc, voilà. Pour arrêter cette énergie martienne de guerre. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi, hein. La guerre qui a en ce moment, elle va se terminer. Il va y avoir des pertes, mais il va y avoir des procès liés à cette fin sur les ennemis. Ça aussi, ça peut être ça, hein. Mais ça va amener beaucoup plus de stabilité et une période d'évolution, d'élévation. Voilà. Ok. Bon, mais je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis au revoir, hein. Je suis à 42 minutes, je m'améliore. Je vous dis bye bye. Passez à liker, à partager, à soutenir, à faire des commentaires. Et je vous aime. Restez dans votre cœur et ça va aller mieux. Même s'il y aura une période un peu difficile encore à vivre. Bye bye.